Christelle Lecause, bonjour, nous sommes à Caen aujourd'hui aux courses. Alors, tout d'abord, présentez-vous, chère Christelle. Christelle Lecause, je travaille chez Franck Blandin. D'accord. Depuis longtemps? Depuis 6 mois à peu près. Et avant, vous travailliez où? Chez Bernard Piton. D'accord. Alors, vous êtes plusieurs écuries. Alors, comment vous êtes devenu jockey? Je ne sais pas si on dit jockey d'ailleurs. Ou jockey? J'ai commencé dans les chevaux de selle et comme il n'y avait pas trop de débouchés, j'ai tenté les courses et ça m'a plu. Alors, vous êtes issu du monde du cheval? tout. Pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, comment on devient tout à coup Quand il faut aimer les chevaux, ouais. mais il faut vraiment les aimer. Alors, vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé à 14 ans. 14 ans. Alors, vous avez d'abord fait une formation professionnelle à l'école? À la maison familiale de Landivisio. Landivisio, en Bretagne, d'accord. Vous êtes resté combien de temps là-bas? Je suis restée 3 ans, j'ai passé mon BEP là-bas et puis après je suis partie dans les chevaux de course à Grosbois pour passer un bac. Un bac? Un bac pro. Et vous l'avez vu? Non, j'ai arrêté avant. Je n'étais pas faite pour l'école. C'est vrai? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire votre métier? Déjà, il faut vraiment aimer les chevaux, il faut vraiment aimer ce métier-là parce que c'est très dur. Ça nous prend beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de vie familiale. Ouais. C'est fatigant aussi physiquement, quoi. Physiquement et moralement. Ouais. Moralement parce que quand on gagne pas, quand on... Voilà, c'est beaucoup de boulot. S'il n'y a pas forcément la réussite au bout, c'est pas très gratifiant. Après, quand tout va bien, c'est génial, hein. C'est le meilleur métier du monde. Hein. Alors vous êtes professionnel, vous? Non, je suis encore apprenti. D'accord. Alors vous avez combien de victoires pour l'instant? 43. 43. Ah, vous arrivez là bientôt. Bientôt. Alors on s'aperçoit que c'est des fois difficile de passer d'apprenti à professionnel, parce qu'on a quelques apprentis qui ont du mal à percer. Vous ne craignez pas justement d'être professionnel? Tous les apprentis craignent. Hein. Ouais. On perd notre décharge au poids. Voilà, c'est ça. Après, ils préfèrent appeler les top jockeys plutôt que d'appeler les apprentis qui passent professionnels. Hein. Alors j'imagine qu'en plus, quand on est une fille, ça doit encore être moins évident. Ça aide pas forcément, oui. En plus, on est légèrement un peu plus légère. Donc après, pour monter à 67 kg, il faut remettre du plomb et il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'aiment pas forcément ça. Est-ce que vous avez l'impression, depuis que vous débutez, quand même qu'on fait un peu plus confiance aux femmes ou pas? Ah oui. Ouais, quand même. Oui. Ouais, ça a beaucoup progressé. Beaucoup plus de filles. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faudra encore améliorer pour qu'il y ait plus de filles? Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de filles, personnellement, dans les courses. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Même dans les écuries à travailler, il y a beaucoup de salariés. Il y a beaucoup de salariés, mais est-ce qu'il y a beaucoup de pilotes? C'est quand même... Attelé, il y en a beaucoup moins, mais attelé, c'est difficile. Vous regardez les courses d'apprentis en province, il y a beaucoup de filles. Non, on apprenti. Moitié, hein. En apprenti, mais en professionnel, on s'aperçoit que c'est... Mais après, passer professionnel, les femmes elles vieillissent, elles veulent avoir des enfants, Et est-ce que le fait que vous n'êtes pas issu du monde du cheval, c'est plus compliqué? Est-ce que quand vous êtes issu du monde du cheval, votre père ou votre frère va vous filer des chevaux? Ça aide un petit peu plus, mais bon, après, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Ouais. Alors, là, vous comptez, j'imagine, encore faire monter un petit moment. Et ensuite, vous aimeriez vous tourner vers le métier d'entraîneur ou d'éleveur? Éventuellement. Plus entraîneur qu'éleveur, mais j'y suis pas encore. Ouais. Je prends comme ça vient, c'est déjà bien. Mais vous comptez pas, par exemple, un jour vous quitter, parce que je connais quelques jockeys qui ont arrêté aussi, parce qu'on leur faisait plus confiance non plus. Et vous voyez pas ça? Vous comptez rester dans ce métier-là? Oui, je pense, oui. Ouais. Oui. Après, on verra comment sera l'avenir, mais bon, pour l'instant, tout va bien. Alors, juste, oui, parce que c'est quoi la journée typique de quelqu'un qui travaille dans les chevaux? Le matin, c'est l'entraînement. Ouais. L'après-midi, c'est les courses. Et puis, si on n'est pas aux courses, faut faire tout ce qu'il y a à faire à l'écurie, les soins des chevaux, l'entretien, enfin, tout ce qu'il y a à faire. Très bien, je vous remercie, Christelle, et bonne chance et bon. Bien. Alors Audrey, bonjour. Tout d'abord félicitations parce que vous gagnez une course, la dernière course en montée à Caen, la 8e. Alors tout d'abord, présentez-vous Audrey. Je me présente, je m'appelle Audrey Laroche, j'ai 25 ans et je travaille actuellement chez Stéphane Meunier. Alors, est-ce que vous êtes issu du monde du cheval? Non, du tout. Du tout. Je faisais du cheval en centre équestre et ça m'est venu comme ça, mais non, je ne suis pas du tout issu du milieu. Alors, comment est-ce qu'on tombe dans le milieu du cheval? C'est l'amour des chevaux tout d'abord, j'imagine? Ouais, c'est d'abord ça, je pense, parce que c'est un métier vachement prenant. On va dire, il n'y a pas de jour de repos. Et il faut aimer les chevaux à la base, je pense. Alors, vous avez fait une formation, vous êtes allé dans une école spéciale? Oui, j'ai fait un BEP à Graines. À Graines, d'accord. L'école à Fasec. Bien sûr.
Et par la suite, j'ai fait mon bac professionnel à Grosbois. D'accord. Alors, à quel moment vous avez dit, tiens, j'ai envie de faire ce métier-là? Vous aviez quel âge? C'est après la troisième. Après la troisième, j'étais pas très douée à l'école. Pas très doué, vous n'aimiez pas? J'étais pas douée. D'accord. J'ai toujours travaillé. D'accord. J'ai toujours travaillé, mais j'étais pas douée et puis les chevaux, ça me plaisait. Donc du coup, j'ai tenté l'aventure, on va dire. Et puis plus ça allait, plus ça me plaisait. Donc du coup, c'est venu comme ça. Quoi. Mais à la base, c'était pas une vocation. Quoi. Ah bon, d'accord. Du tout. Non, c'était pas du tout une vocation à la base. C'est venu à force en m'y mettant et plus ça allait, plus ça me plaisait. Donc, du coup, alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le cheval? La compétition, la compétition. Vitesse, ah, d'accord. La compétition, je suis assez compétition à la base. Et puis l'approche avec le cheval quand même, on est avec eux toute la journée, c'est l'ensemble. Alors vous parlez de compétition, justement, il faut avoir des qualités, il faut quand même être sacré sportif, parce que les chevaux courent quand même à 40-50 km/h, c'est pas évident. C'est qui votre camarade là? Christelle Leco. Sans casque, il me reconnaît pas. Ah d'accord. Ah oui, je vu exactement. Alors donc Audrey... donc là, il faut quand même... on n'a pas peur quand on va aussi vite sur un cheval hein? On n'y pense pas. On n'y pense pas, c'est pas le premier truc auquel on pense. En général, quand on fait ça, c'est qu'on aime la vitesse un minimum. D'accord. Sinon, on ne le fait pas. Après, la condition physique, ça vient en courant. Plus on en fait, et mieux ça va. Vous faites des entraînements spécifiques ou vous faites du sport? L'entraînement, oui, il y a des chevaux avant de les courir monter, faut bien les essayer, mais oui, on s'entraîne forcément à la maison. D'accord. Alors, quelle est la journée type d'une joquette? Voilà, la journée type, souvent elle commence à 7h déjà. Et puis ça dépend, en général on fait les box, le premier. Et puis, on va dire à partir de 8h on trotte toute la matinée, jusqu'à 1h30, 2h, ça dépend. Et puis l'après-midi, en général on fait les soins, les chevaux qu'on traitait le matin. D'accord. Alors, est-ce que le fait d'être une fille, c'est un handicap dans le... Non, heureusement, on peut couper. Alors, donc c'est difficile au départ, non? C'est difficile au départ, physiquement surtout. Ouais. Parce qu'on n'a pas la capacité physique d'un homme. Ouais. Mais après, il faut avoir la motivation, je pense surtout. Si on a la motivation, il n'y a pas de raison que ça suffise. C'est pas quand même un métier si machiste que ça? Un peu quand même. À la base, si, mais bon, il y a de plus en plus de filles dans le métier, donc du coup, ça se fait au fur et à mesure. Mais beaucoup moins maintenant, c'est beaucoup moins machiste que ça a été, mais ça reste encore... c'est un peu difficile. Un peu difficile au début. Est-ce que vous avez peur parce que vous allez bientôt passer professionnel? Est-ce que vous avez 48 victoires, c'est ça, non? Ah non, 47. 47 victoires, alors? Non, ça fait 47. Peur, non. Après, c'est un cap à passer. Faut bien y passer, mais après, je pense que je suis dans la bonne boîte pour continuer à courir. On va dire que je suis sereine, mais je suis pas stressée non plus. Vous n'êtes pas stressé non plus? Non, parce qu'on a des fois des jockeyes qui ont du mal à trouver, même des jeunes aussi, même les garçons, ils ont des fois du mal à percer. Hein. Surtout quand on n'est pas issu du milieu, parce que quand on est issu du milieu, c'est plus simple d'avoir des chevaux, mais quand on n'est pas issu du milieu, c'est plus difficile, non? Ouais, c'est pas évident, mais après, je vous dis, j'ai un patron qui me fait vachement confiance. D'accord. Aussi bien avec des poulains qu'avec des vieux, aussi bien attelés, montés. Donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Je sais que je courrais moins, mais bon, après, je sais que des fois, il vaut mieux aller moins aux courses et avoir des bonnes chances que d'aller aux courses tous les week-ends et d'être au galop. Donc non, je m'inquiète pas. Alors là, on a des petits problèmes dans le monde du cheval. On s'aperçoit qu'il y a eu quelques manifestations récemment. Est-ce que vous voyez le monde des courses d'un bon oeil ou vous craignez un peu des fois que ça se réduise? Ou vous n'avez pas pensé à ça? Si, on y pense. Après, c'est pas le premier truc auquel on pense. D'accord. Mais si, on voit que ça change. Ouais. On essaie de faire en sorte, après les personnes au-dessus de nous essayent de faire en sorte que ça soit pas trop on va dire inquiétant, mais bon, on va dire que ça va mal en ce moment. Ça se voit pas tant que ça comme ça aux courses, mais c'est pas toujours rose. Alors si vous aviez un conseil à donner à un jeune garçon, une jeune fille qui aurait 14-15 ans, vous lui diriez qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour se lancer dans le métier? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Il faut être bosseur déjà. Ouais. Bosseur, volontaire, je pense. Et passionné. D'accord. La semaine, c'est combien d'heures? Largement plus de 40? C'est vrai que j'ai jamais vraiment compté. Non, vous comptez pas? Mais voilà, on commence à 7h tous les matins.
Après, normalement, je dis on finit à 6h sans compter qu'on va aux courses. Ouais. Donc, quand il y a les nocturnes, c'est 2h30, 3h du matin. Et le lendemain matin, il faut être dans la cour. Donc, on va dire les 39 heures, comme ils disent. Il y a longtemps que c'est dépassé. Dessus. En général, en 4 jours, on en fait le double. D'accord. Donc, non, il ne faut pas faire ce métier pour compter les heures. Ouais. Il faut vraiment faire ça parce qu'on aime ça, parce que sinon, c'est un métier trop dur pour. Si on n'est pas passionné, qu'on n'aime pas ça, c'est pas la peine, je pense. Est-ce que ensuite, une fois votre carrière terminée, qui sera dans très longtemps, est-ce que vous voyez continuer dans le monde du cheval, entraîneur ou éleveur Bah, je vous avouerai que tout de suite. Vous pensez pas du tout à ça? Forcément. Non. J'y pense pas. Non. Parce que j'essaie de profiter. Parce que j'en attendais pas autant. J'ai eu un grave accident il y a 2 ans de ça, en course. Et à la base, je ne devais plus remonter. D'accord. Je devais plus remonter. J'avais même arrêté les courses. Donc voilà, à ce moment, je profite. Ça se passe vraiment bien. J'en profite. Et vous verrez plus tard. Voilà, je verrai plus tard. Voilà, j'en ai ça dans le coin de la tête, mais c'est pas encore mon souci principal, on va dire. Eh ben, je vous remercie, puis on va vous suivre pour les 3 prochaines victoires qui vous feront passer professionnel. Je vous remercie beaucoup, Audrey. Bonjour Julien Balu, alors vous êtes un jeune jockey. Alors tout d'abord, première question que je voulais vous demander, comment vous êtes tombé dans le monde du cheval? Vous êtes issu du monde du cheval, de l'équitation? Bon, ouais, mon père était déjà dans le métier, donc c'est venu comme ça. D'accord, donc vous êtes, dès que vous étiez tout petit, vous étiez avec les chevaux? On allait aux courses avec lui tous les week-ends, donc c'est venu comme ça. Alors c'était une évidence pour vous d'être jockey, d'être non, driver, non? Avant, je préférais aller au foot que monter le chevaux. Puis après, à vieillir, je suis allé monter le poney, tout ça, donc c'est venu comme ça aussi. Alors vous avez fait une formation avant de jockey ou c'est la première formation que vous avez fait au niveau professionnel? Non, directement, je suis entré au lycée à l'école de Laval. D'accord. J'ai trouvé un patron et puis c'est parti après avec l'apprentissage. Vous avez fait votre apprentissage où ça? Je suis André Dreux. André Dreux. Ah oui, juste à côté de chez vous, donc en fait, finalement. Alors qu'est-ce qu'on apprend à l'école, quand on est à l'école de jockey? On apprend quoi en fait? On apprend tout le cheval, la théorie, tout ça. On monte un peu à cheval, mais on apprend surtout le corps et tout ça. D'accord. Et quand on est en formation, on apprend quoi en fait chez Monsieur Dreux? On apprenait quoi? On apprend tout le travail à l'écurie, sortir les chevaux, les box, les soins, tout ça, on apprend tout. D'accord. Et là, il faut une véritable rigueur pour être jockey? Bah ouais, faut avoir envie, faut être passionné, sinon ça ne tient pas. Ah oui, c'est parce que ça demande beaucoup de temps, hein. C'est énormément de... Vous travaillez combien? 7 jours sur 7 quasiment? Bah non, pas tout le temps, on a des week-ends, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc si on n'est pas passionné, on reste pas dans le métier? Ah non, ça accroche pas. C'est vrai? Non. Ouais. Alors là, vous avez l'occasion de monter souvent en course chez monsieur... Vous êtes chez qui là? Chez monsieur Bijon? D'accord, vous avez souvent l'occasion de monter? Ouais, il me fait confiance, ça, il me fait pas mal courir, donc c'est sympa. Alors vous avez combien de victoires pour l'instant? Parce que vous êtes 32. 32, donc encore 18 pour être professionnel. Donc j'imagine que l'objectif c'est d'être professionnel, bien sûr. Bah oui, c'est le but. Alors vous montez également, vous êtes jockey et driver ou vous êtes que driver? Plus monter. Plus monter, d'accord. Et il faut vraiment commencer par le monter pour faire une carrière, non? Non, pas forcément. Alors vous montez parce que vous n'êtes pas trop lourd, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais vous préférez être driver ou... Non, je préfère monter. Vous préférez monter? Vous aimeriez faire une carrière où il y aurait plus de montée que de... Oui, après il faut faire les deux. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous plaît, le fait de monter des chevaux? Je préfère monter que dans le cyclisme. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un entraînement spécifique? Est-ce que physiquement vous entraînez régulièrement ou pas partout? Oui, parce que ça fait mal aux pattes. Ouais, c'est ça. Monter, alors, qu'est-ce que vous faites comme entraînement? De la muscu, des choses comme ça? Faut monter à cheval. Ouais, c'est tout. Vous n'avez pas le temps de faire de l'entraînement spécifique, par exemple, au niveau... On peut courir, tout ça, du vélo. Vous savez ce que vous faites? Non, vous en faites pas assez, mais il faudra en faire? Bah ouais. Alors, votre journée, c'est quoi? Ça commence à quelle heure, une journée de jockey? Nous, on commence à 7h le matin. Puis après... Alors, on fait quoi à 7h du matin? On soigne les chevaux, on les rentre du paddock, tout ça. Et après, on les entraîne? Et après, on les sort. Et après, on va aux courses? Voilà, l'après-midi. D'accord. Alors, vous me dites, vous avez quand même des week-ends? On arrive quand même à avoir des week-ends? Bah oui. Ah oui? Il faut s'organiser. Non, parce qu'on a l'impression que vous êtes tout le temps sur les cours. Non. Ouais. Alors, une fois que vous allez être professionnel, vous allez opter pour quoi? Vous allez essayer d'être indépendant, c'est-à-dire de trouver des montes, un peu comme les grands jockeys, ou vous allez essayer de trouver un employeur? Non, bon là, je suis bien chez William, mais ouais. Il faut arriver à 50, c'est pas arrivé encore. À 32, c'est déjà pas mal. Oh, il y a le temps. Ouais.
Vous espérez avoir 50 victoires quand? Cette année ou l'an prochain? Le plus vite possible. Le plus vite possible? Ouais, c'est le but. Donc après, vous aimeriez travailler donc avec un propriétaire, enfin ou un entraîneur plus exactement. Rester chez William Bijon. Pour l'instant. D'accord. Eh ben très bien, je vous remercie beaucoup et bonne carrière à vous.